Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Pompée, à la pépinière Careb, devant l'entreprise Marinette, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de biscuits. Et nous allons visiter cette très belle entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Meurthe-et-Moselle et son président, François Pellissier. François Pellissier, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Eh bien, très bien. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir sur cette zone du Carep pour cette première édition. Pourquoi Marinette? En Meurthe-et-Moselle, on a 24 000 entreprises, dont 22 000 ont moins de 10 salariés. Et il nous a semblé intéressant pour cette première édition d'aller à la rencontre justement d'une de ces très petites entreprises, TPE, artisanales, qui développent un produit du territoire en filière courte, qui plus est dans la douceur, puisque c'est une biscuiterie. Dans ce monde un peu compliqué aujourd'hui, ça nous fera du bien, cette première édition. Et en plein cœur d'une pépinière d'entreprise qui s'appelle donc le Carep, qui est une filiale de la Chambre de commerce, et qui aujourd'hui accompagne plusieurs dizaines, voire quelques centaines d'entreprises au niveau du département sur justement leur plan d'affaires, leur développement à l'export, en local, et qui les aide à se développer. C'est typiquement le cas de Marinette, qui s'est implantée là dès le début, 2018, avec la création, et que l'on accompagne et qui aujourd'hui atteint sa vitesse de croisière, a généré déjà quasiment 7 emplois. D'accord ? Donc c'est une belle réussite, puisque 7 emplois aujourd'hui, c'est pratiquement 15% des entreprises uniquement qui atteignent ce niveau-là. Donc c'est déjà une belle performance, et avec un produit tout à fait original et exceptionnel qu'on va pouvoir découvrir. À la fabrique Marinette, notre vocation, notre cœur de métier, c'est de fabriquer artisanalement des petits cœurs géométriques sablés à messages personnalisables. On a cette petite recette secrète qui nous permet d'écrire tout ce qu'on veut à la surface de la pâte sablée. Et donc de cette manière, on est fabricant et on commercialise aussi bien sûr nos produits. Hello! Bonjour. Chez nous? Entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bonjour. Ça sent bon. La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous régaler. Que du bonheur ce matin. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'avec Cyrielle, on ne s'entendait pas du tout. On s'est rencontrés en 2008 sur les bancs de l'école de commerce de Nancy. On ne partageait pas du tout les mêmes activités, les mêmes valeurs, on va dire. Et dans un travail de groupe, les autres membres du groupe n'étaient pas très présents. Donc on s'est retrouvés toutes les deux et en fait, très vite, ça a matché, c'était fluide, c'était comme une évidence. Au résultat, on a eu une excellente note et on s'est dit « Ok, on n'est pas potes, mais on veut des bonnes notes. » Et en fait, on est devenus amis par la force des choses. Cyrielle et moi, on s'est lancés tout de suite après nos études et avec pour seul bagage, notre bagage académique de l'école de commerce et un CAP en poche. Mais créer une entreprise, c'est un long chemin, un gros marathon et en fait, on n'est pas équipé, on n'est pas préparé. Par chance, en se lançant jeune, on avait cette part d'insouciance qui fait qu'on n'a pas vu les montagnes, on n'a pas vu les problèmes. Et aussi des acteurs comme la CCI et Carep étaient justement à nos côtés pour nous aider à gravir ces montagnes. On s'est rendu compte très tôt, dès les 2 premières années, avec Maud, qu'on ne pourrait pas aller plus loin si on restait toute seule. On avait au quotidien les mains dans la pâte et c'était pas suffisant à l'époque, en tout cas, pour nous générer un salaire confortable et pour atteindre nos ambitions. Donc très vite, sur les conseils d'ailleurs de la CCI, et on a recruté. On a recruté plusieurs personnes et on était vraiment à la recherche de talents, de personnes très investies qui nous ont aidés à porter ce projet et à faire de Marinette ce qu'elle est aujourd'hui. Je crois qu'on se trouve devant l'une des machines les plus importantes de cette fabrique. On se trouve devant le batteur-mélangeur qui va nous fabriquer, qui va pétrir 1200 biscuits en un seul batch. Que des produits Grand Est. Oui, Le beurre, Meuse, la farine, les Vosges tout à fait. Et le sucre et d'Alsace. le sucre d'Alsace. C'est important également pour la CCI qu'une entreprise comme Marinette utilise des produits locaux. Alors pas que Meurthe-et-Mosellan, mais du Grand Est. La promotion des terroirs et de Grand Est, c'est fabuleux.
avoir une entreprise qui peut demain proposer ses produits à l'export à travers ses biscuits très originaux pour mettre en valeur nos saveurs, nos savoir-faire traditionnels, c'est que du bonheur. Je pense que des marchés comme le marché américain, etc., c'est des petites originalités, ça, qui peuvent rencontrer demain un vrai succès à travers des franchises ou des boutiques. Une autre machine très importante, plus traditionnelle, c'est le laminoir. Oui, tout à fait. Et le laminoir très important pour l'uniformité des biscuits. Oui, donc je suppose qu'il faut maintenir une épaisseur absolument rigoureuse sur l'ensemble de la plaque de pâte, de la feuille de pâte, pour des questions de chauffe, de garantie des cuissons et de qualité du biscuit. Et donc ensuite, cette plaque de pâte va être mise sur le marbre. Et là, on va pouvoir, avec les tampons et l'ensemble des dessins que vous avez imaginés, pouvoir scruter tous les biscuits sur cette plaque. On mesure là, en fait, toute la capacité de personnalisation que vous avez, puisqu'en faisant fabriquer un tampon, dont je suppose que ça doit être aussi une petite fabrication maison, un petit secret, de façon à pouvoir effectivement avoir un design qui vous est propre, et puis peut-être un matériau qui ne vient pas obérer la qualité gustative de la pâte, quoi. Tout à fait. Et en fait, la seule limite, c'est la surface du biscuit. On comprend pourquoi il y a toujours le sourire de cette entreprise, parce qu'à force de mettre 5 millions de messages positifs depuis 7 ans, forcément, ça donne le sourire. On a un petit peu cette casquette d'agence de communication puisqu'on va pouvoir recréer un packaging complètement sur mesure à l'image justement de la charte graphique du client. C'est la raison pour laquelle on a créé donc un poste de graphiste à plein temps. Nos petits biscuits, bien sûr, ils sont façonnés à la main, mais avant tout, ce joli biscuit, c'est un pur produit graphique qui naît donc sur ordinateur. On travaille avec le logiciel justement Illustrator où on va pouvoir dessiner, créer, agrémenter. On va pouvoir reproduire un logo. On va pouvoir écrire un petit texte avec une police d'écriture très spécifique. Et tout cela, ça se fait donc sur ordinateur. Émilie, vous venez de préchauffer le four, c'est la première étape logique. Pendant combien de temps ce préchauffage? Ça préchauffe à peu près 5 à 6 minutes le temps qu'il se mette à température. Et la température, c'est combien justement? 180 degrés. Combien de biscuits d'une manière générale par fournée Il y a 1728 biscuits exactement sur un chariot de four. Donc, cette machine peut contenir 1700. Oui, 1728 biscuits en cuisson. On remplit toujours un chariot pour pas perdre du coup. Ça paraît logique, d'accord. Donc là on le met tout en haut et le caramel du coup tout en bas parce que ça coule. Le caramel recoule. Ah oui, donc c'est quand même assez technique cet empilage de parfums en fonction de la durée, en fonction de la température, en fonction des propriétés de chaque parfum dans le biscuit. Bien sûr. Et c'est de l'ingénierie haut de gamme. Donc, zéro perte et à chaque fois on utilise 100% des capacités de chauffe. Ça, c'est bien optimisé. Dans la réflexion industrielle, même si ça reste artisanal, c'est déjà un taux de fonctionnement qui est à 100%. Dans la fabrication, c'est assez rare. Et efficacité. C'est ça. On adore aussi travailler bien sûr avec une équipe jeune qui nous permet justement d'avoir plein de nouvelles idées et puis de partager un petit peu cette folie qu'est Marinette. On a justement repéré cette fameuse formation qui est dispensée par la CCI Formation. Et donc c'est une formation de master qui est donc réalisée sur 2 ans, spécialisée dans la performance commerciale. Et donc c'est vrai que cette formation on la trouve très qualitative de par son contenu parce que chaque unité d'enseignement correspond tout à fait aux missions qu'on va pouvoir confier à nos alternants ici, chez Marinette. Alors en fait, on a un suivi par le biais de la CCI qui nous accompagne tout au long de nos 2 ans parce que je prépare un master. Et en fait, à chaque période, on a en fait un suivi qui s'occupe de savoir si toutes les missions sont complétées pour tous nos blocs de compétences. Je suis chargé des projets gourmands. En fait, je suis le commercial qui s'occupe de 3 parties. On a les clients B2B, B2B2C et B2C. Donc moi, je suis chargé en fait de développer ces 3 segments en proposant nos délicieux biscuits. Aujourd'hui, notre volonté, c'est déjà de développer notre réseau de revente sur le territoire lorrain.
Et par la suite, on aimerait aussi exporter. On a déjà commencé une démarche export avec la CCI internationale en Europe dans un premier temps, ce qu'on appelle des victoires faciles. Et ensuite, la CCI pourra continuer, c'est dans les projets en tout cas, de nous exporter à l'international. La CCI internationale, justement, nous offre un accompagnement super qualitatif et nous aide à cibler des pays avec lesquels on peut déjà facilement débuter notre démarche export. Elle nous a aussi aidé, bien sûr, à structurer notre offre. On a parlé aussi du prix, on a parlé du produit en lui-même. Est-ce qu'il faut adapter le produit? Comment on peut aujourd'hui transformer ce petit cœur Marinette pour qu'il soit en tout cas exportable partout? Ça sent vraiment bon. Hein. Oui, ça donne faim. Donc là, c'est une phase de déplaquage. Oui, c'est ça. Et on peut le déguster d'ores et déjà là. Bien sûr. Ah, allez-y, je sens que vous ne tenez plus. Vous avez pris merci. C'est vrai que moi, j'ai envie d'un petit biscuit en l'honneur de la fête des mères ou de la fête des pères. Parce que c'est vrai que c'est plutôt sympa. Tu es merveilleuse. Tu es mère, M-E-R-E, original. merveilleuse. C'est vrai que c'est super sympa. Et donc là, c'est framboise. Hein. C'est ça, framboise. Oui. Faut pas que je reste là, ça va être une tuerie. Je confirme. Je confirme que c'est excellent. Là, des doses de bonheur à croquer, des petits mots d'amour, des produits pour fêter les mamans, fêter les papas. Petits jeux sur les trésors de la Lorraine, voire petit plaisir, petits jeux érotiques entre amoureux. C'est presque un produit culturel. Découverte des endroits et des sites insolites de Lorraine, touristiques, en croquant un biscuit, en buvant un café, en étant dans une fête de famille ou entre amis. Quand le Baba au rhum a été créé par Stanislas, personne n'allait savoir que 200 ans ou 250 ans plus tard, ça allait devenir un must du produit. Et qui dit que dans 10 ans ou dans 15 ans, la Marinette ne va pas être le produit biscuit qu'on va vouloir à tous les cafés, dans les grands hôtels, etc. Ça peut devenir un produit de luxe qui représente l'initiative et la créativité incroyable de notre territoire. Là, j'ai le plaisir de vous annoncer mon réapprovisionnement. Je présume qu'après avoir visité Marinette, il y a deux choses. Vous devez être fier d'avoir une telle entreprise dans votre giron et surtout peut-être de l'avoir soutenue. Toutes les semaines, en rencontrant ces chefs d'entreprise, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est de la réussite, c'est de l'abnégation, de la persévérance, c'est des trouvailles et de la créativité incroyables. Et je dis toujours aux équipes, soyez fiers d'accompagner des dirigeants comme ça à travers toutes les compétences qu'il y a aujourd'hui à la Chambre de commerce. Parce que le retour pour le territoire, le retour pour nous, et de voir les sourires qu'on a vus ce matin et de voir la qualité des produits, réjouissons-nous de l'initiative et du courage qui existe à travers ces hommes et ces femmes. C'est que le début, c'était la première émission. On a hâte de visiter une deuxième entreprise maintenant. Ben oui, puis je pense que là, on va peut-être regarder maintenant de la technologie ou industrielle ou dans la santé, on va regarder une autre entreprise qui nous permette d'illustrer l'ensemble des talents qu'il y a sur notre territoire et des initiatives incroyables qui se déroulent au quotidien sur nos espaces. Et ben on se donne rendez-vous pour une prochaine émission très vite en collaboration avec le groupe La Semaine.